on sait que c'est de plus en plus difficile de travailler sur les modèles murins, mais on va enchaîner sur la prochaine session qui est justement dans le métro des belles expériences. On commence par Maxime Collard qui nous parle de l'effet de la panicectomie sur la carcinogénèse colorectale dans la rectocolie hémorragique. Bonjour. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de travailler sur un modèle animal, ça sera toujours possible par la suite. Je remercie le docteur Éric Auger-Denis qui m'a accompagné et qui dirige l'unité INSERM localisée à Bichat qui porte sur l'inflammation intestinale. Et j'ai aussi été encadré par le professeur Yves Panis, qui est donc chirurgien colorectal et chef de service à l'hôpital Beaujon. Sur ce sujet, quel est le rôle de l'appendice dans la carcinogénèse colorectale de la rectocolite hémorragique? Premier point, pourquoi s'intéresser à l'appendicectomie chez ces patients-là? Parce qu'en fait, c'est un traitement qui est en cours d'évaluation actuellement pour traiter l'inflammation colique de la rectocolite hémorragique. Il y a aujourd'hui uniquement des essais rétrospectifs, mais qui montrent une tendance globalement positive avec un effet protecteur sur l'activité inflammatoire de la maladie. Et il y a un essai randomisé qui est en cours actuellement, qui est fait par à la fois les Hollandais et les Britanniques, et qui donnera dans quelques années, avec un niveau de preuve, on l'espère, élevé, l'efficacité ou non de ce traitement chez ces patients atteints de rectocolite hémorragique. Donc potentiellement un nouveau traitement chirurgical relativement simple et peut-être moins morbide que les immunothérapies qu'on donne aujourd'hui chez ces patients. Le problème, c'est que diverses études, là encore toujours rétrospectives, mais qui se sont répétées, ont retrouvé en parallèle de cette amélioration de l'activité inflammatoire de la colite, une augmentation du risque de cancer colorectal. Cette méta-analyse, elle est toute récente, elle date d'il y a un mois, et elle retrouve un odds ratio à 2,85 pour les patients appendicectomisés. Et en fait, là, on est quelque part face à quelque chose de contre-instinctif, puisqu'en fait, chez ces patients, lorsqu'on traite l'inflammation colique avec une appendicectomie, on augmente le cancer colorectal. Et voilà, ça va un peu dans le sens inverse de ce qu'on aurait pu s'attendre à trouver. Et donc c'est autour de cette problématique que mon sujet de Master 2 s'est déroulé, avec deux objectifs. Premièrement, confirmer l'effet de l'appendicectomie sur la tumorigénèse colorectale, sur colite chronique, et donc sur un modèle murin. Et à partir de ce modèle murin, pouvoir explorer les potentiels mécanismes, notamment immunitaires, qui peuvent être impliqués dans cet effet protumoral induit par la colite chronique. Le modèle murin utilisé, c'est un modèle humain très classique. Beaucoup de publications dans la littérature avec ce modèle. C'est le modèle AOM-DSS, et donc avec des souris wild type de 5 semaines. On associe deux produits, l'AOM qui est l'azoxyméthane, c'est un agent intercalant de l'ADN qui provoque des altérations de l'ADN et l'apparition de cancer. Et donc on fait cette injection en intrapéritonéal, et suite à ça, on fait des cycles de DSS, qui est un sucre qu'on met dans l'eau de boisson des souris, qui se concentre au niveau du côlon et qui crée une inflammation colique. Et l'association des deux produits provoque en quelques semaines, de façon assez rapide, l'apparition de cancers du côlon qui ont les caractéristiques du cancer du côlon, de colite chronique qu'on retrouve chez l'homme dans le cadre de la rectocolite hémorragique. Et la procédure chirurgicale réalisée était relativement simple, puisque c'était l'appendicectomie chez la souris, sous anesthésie générale. On repérait ce qu'on appelle le patch sécal, qui est la pastille blanche encadrée en rouge, qui est l'équivalent de l'appendice chez la souris, qui est donc son organe lymphoïde secondaire principal du côlon, localisé à la base du sécom, comme chez l'humain. Et on faisait une aspiration à la seringue, une ligature à sa base et une résection de ce patch sécal. Et on avait associé un groupe contrôle, donc on faisait une laparotomie, extériorisation du sécom qui est ensuite réintégré, fermeture de la paroi abdominale, sans geste sur le patch sécal, donc l'appendice murin. Le protocole était relativement simple, deux groupes, un groupe appendicectomie, un groupe contrôle. On effectuait la procédure chirurgicale, et suite à la procédure chirurgicale correspondante, on faisait en fin d'intervention l'injection de l'AOM en intrapéritonéal, une fois que la cavité abdominale était évidemment refermée. Et on faisait ensuite les 3 cycles de DSS, ça se terminait à 7 semaines post-opératoires, et on gardait les souris jusqu'à 12 semaines post-opératoires pour permettre aux lésions tumorales de se développer et de pouvoir évaluer l'effet de l'appendicectomie sur le cancer. L'évaluation, elle était à la fois histologique, pour évaluer le nombre de lésions sur le plan macroscopique et microscopique, et aider une anatomopathologiste, et histologique. On s'est focalisé sur deux populations immunitaires importantes, les lymphocytes T, CD3+, et les lymphocytes T8, donc CD8+. C'est pas un hasard le choix de ces deux populations, puisqu'il a été montré que dans le cancer du côlon, elles ont un rôle pronostic majeur. Il y a même un immunoscore qui a été développé pour le cancer du côlon, et moins une tumeur colique est infiltrée par ces deux populations tumorales,
plus le pronostic est mauvais. Et donc c'est deux populations immunitaires qui ont un rôle central sur le contrôle par l'organisme de la prolifération tumorale. Et pour avoir une interprétation objective de l'immunohistochimie, ce qui n'est pas forcément simple à obtenir, on a fait une analyse informatique d'image. On voit ici un exemple, et donc à gauche, on a la photo d'une immunohistochimie. Les points rouges, c'est les cellules qui ont été marquées, et à l'aide d'un logiciel qui a été paramétré par un ingénieur dédié, on entourait les zones tumorales, et les cellules marquées étaient repérées par le logiciel. C'est tous les points rouges à droite. Et ça nous rapportait une densité cellulaire, donc un nombre de cellules marquées sur la surface tumorale, et on pouvait comparer de façon objective les deux groupes. Premier résultat majeur, l'analyse macroscopique. On a une photo ici d'une pièce ouverte de côlon de souris avec beaucoup de lésions en distalité, ce qui est assez attendu dans ce modèle, puisque le DSS se concentre au fur et à mesure du côlon. Ici, c'est évidemment un cas assez caricatural. Et en fait, on a compté ces lésions à l'œil nu. On en a trouvé 24,5 dans le groupe appendicectomie en moyenne, contre 15 en groupe contrôle. Et donc une augmentation statistiquement significative du cancer à l'examen macroscopique lorsque la souris avait eu une appendicectomie. Deuxième analyse, celle-ci est effectuée en aveugle par une anatomopathologiste. Et le côlon en fait était coupé était enroulé de telle façon à ce qu'on l'ait sur l'intégralité de sa longueur. En haut à droite, c'est le côlon distal et il s'enroule comme ça jusqu'au côlon proximal. Et toutes les lésions repérées par des flèches noires sont des lésions néoplasiques qui font un peu comme une sorte de collier de perles. Et on comptait ces lésions pour chaque souris. Et on en a compté en moyenne 13,5 dans le groupe appendicectomie, 9 dans le groupe contrôle. Et donc ça confirme ce qu'on avait retrouvé à l'examen macroscopique. Et donc sur ce modèle, on confirme l'effet protumoral de l'appendicectomie en situation de colite chronique. Concernant l'exploration du mécanisme avec cette immunohistochimie ciblée par rapport aux données retrouvées chez l'humain, on retrouve une diminution franche de l'infiltration en intratumorale des lymphocytes T, c'est l'image en haut à gauche, comparativement à l'image en haut à droite qui est une souris du groupe contrôle, et même constatation pour les lymphocytes T8 avec une diminution franche de l'infiltration intratumorale en lymphocytes T8 comparativement aux cellules du groupe contrôle, aux tumeurs du groupe contrôle. Cette sensation a été confirmée par l'analyse d'image que je vous ai expliqué précédemment, avec, on voit ici les colonnes en rouge, c'est les souris appendicectomisées, et en bleu, c'est les souris du groupe contrôle. Et donc, par quantification informatique, l'infiltration intratumorale est divisée par 4 lorsque la souris a une appendicectomie en lymphocytes CD3+, différence significative, et même constatation pour les lymphocytes T8 avec une réduction d'un facteur 2 de l'infiltration intratumorale pour ces deux populations immunitaires, comme je le disais, donc très importantes dans le pronostic du cancer colorectal. Et donc, probablement que le mécanisme qu'on suspecte ici, c'est un mécanisme immunitaire avec une sorte d'immunodépression face au cancer induite par l'appendicectomie. Le deuxième élément mécanistique que nous avons souhaité explorer, c'est de s'assurer qu'en fait la colite n'est pas plus sévère, tout simplement lorsqu'on fait une appendicectomie sur ce modèle murin, et donc colite plus sévère, plus de cancer. On a repris des souris, le même type de souris, wild type de 5 semaines, et on a fait le modèle DSS seul, qui est totalement similaire à celui fait avant. Simplement, on n'a pas fait l'injection de l'AOM, qui est l'agent qui donne le cancer, on a juste fait les cycles de DSS pour provoquer la colite chronique avec 3 cycles de DSS pour vraiment mimer la colite chronique avec des périodes de poussée et des périodes de rémission qui sont très importantes pour la régénération du côlon. Et on sacrifiait les souris à la fin de ces 3 cycles. Et donc là encore, 2 groupes, un groupe appendicectomie, un groupe contrôle. On faisait la procédure chirurgicale correspondante, les 3 cycles de DSS, et on sacrifiait la souris pour analyser son côlon. Et les critères pour évaluer la sévérité de la colite, on a choisi une évaluation histologique, toujours à l'aide d'une anatomopathologiste spécialisée dans les maladies inflammatoires du côlon. Et en fait, à l'aide d'un logiciel d'analyse d'image, on a entouré les lésions définies par l'anatomopathologiste de colite chronique, et le logiciel nous a rendu le pourcentage de côlon atteint, qui est la surface de côlon atteint de colite, sur la surface totale du côlon, et qui permet là encore de pouvoir comparer objectivement les lames, puisque c'est assez difficile à l'œil nu de pouvoir avoir une évaluation objective. Et sur le plan immunohistochimique, on a répété l'immunohistochimie des lymphocytes CD3 et CD8+, pour pouvoir voir au niveau du côlon, avant l'apparition du cancer, est-ce qu'on détecte déjà des différences sur ces deux populations lymphocytaires.
Résultat concernant l'histologie, 9% du côlon des souris appendicectomisées retrouvaient des signes de colite, contre 12% dans le groupe contrôle. La différence est statistiquement significative, mais je vous l'accorde, c'est très faible. Mais en tout cas, la colite n'est pas plus sévère dans le groupe appendicectomie. Il y a une tendance et un effet peut-être protecteur qui est peu marqué ici sur le plan histologique. Et en tout cas, on confirme ce qu'on suspecte un peu chez l'homme sur ce modèle humain, c'est-à-dire à la fois plus de cancer et autant de colites, voire moins de colites. Et dernier point, c'est l'analyse immunohistochimique du côlon en amont de l'apparition du cancer. Et donc on a répété, comme je vous disais, les lymphocytes T, c'est marqué par le CD3, et on voit qu'en fait le côlon est moins infiltré lorsqu'on fait une appendicectomie. En lymphocyte T, c'est l'image en haut à gauche, et en lymphocyte T8, l'image en bas à gauche. On a refait la quantification informatique pour s'assurer de la validité de cette constatation. Et là encore, les chiffres montrent une réduction significative statistiquement de l'infiltration du côlon en lymphocyte T et en lymphocyte T8. Ce point qu'on a retrouvé, on s'est posé la question d'une façon assez translationnelle, est-ce qu'on peut le retrouver chez l'homme ou bien est-ce une constatation uniquement chez la souris? Et il nous a paru important de regarder donc, sur des tumeurs humaines, qui était la dernière partie de ce projet. On a sélectionné à Beaujon les patients opérés d'un cancer colorectal développé sur une rectocolite hémorragique prouvée histologiquement, donc de 2006 à 2017, et on a exclu les lésions dysplasiques. Les tumeurs étaient au moins in situ et pour la quasi-totalité étaient des lésions invasives. Et on a facilement classé les patients en groupe appendicectomisé ou non, puisque l'opération de référence c'est la coloproctectomie totale ou colectomie subtotale, et on pouvait voir sur la pièce opératoire s'il restait un appendice ou non. Donc on avait facilement l'identification du groupe du patient. 6 patients dans le groupe appendicectomisé, 18 dans le groupe contrôle. Les patients étaient comparables sur l'âge. Le point assez intéressant, c'est sur la localisation de la tumeur. Lorsqu'il y avait une appendicectomisée, les tumeurs étaient quasiment systématiquement localisées sur la partie droite du côlon, alors que dans le groupe contrôle, on avait 50% à droite, 50% à gauche. Un des facteurs qui aurait pu influencer ça, c'est la cholangite sclérosante primitive qui est connue pour favoriser l'apparition des cancers à droite. En fait, dans le groupe appendicectomisé, aucun patient n'avait une cholangite sclérosante primitive, contre 33% dans le groupe contrôle. Donc en fait, c'est pas ça le mécanisme qui explique cette localisation à droite. Pour l'instant, on n'a pas d'explication de ce tropisme, et c'est uniquement sur 6 patients. Donc, probablement qu'il faudrait étendre la recherche à plus de patients. Le stade T et les stades N étaient comparables, aucun patient n'était métastatique. Et enfin, dernier résultat, l'immunohistochimie, toujours avec quantification informatique, et on a validé, en tout cas retrouvé cette diminution de l'infiltration intratumorale en lymphocyte TCD3 avec une division par 2 de l'infiltration intratumorale en CD3 lorsque les patients ont un antécédent d'appendicectomie, et même constatation pour les CD8 avec là encore une différence un peu moins marquée, mais là statistiquement significative avec des effectifs relativement faible. Donc on suspecte quand même un effet assez important sur ces deux populations immunitaires. En conclusion, le premier point, c'est qu'on a pu valider sur un modèle murin l'effet protumoral de l'appendicectomie, et ce qui nous permet d'utiliser ce modèle pour explorer les mécanismes, que cet effet n'est pas médié par une colite plus sévère, et que, comme je vous disais, on retrouve un peu comme chez l'homme une colite peut-être un peu atténuée, et que l'hypothèse mécanistique qu'on va chercher à explorer maintenant, c'est une hypothèse immunitaire impliquant les lymphocytes T et T8, et en fait on pense que l'appendicectomie provoque une espèce de tolérance immunitaire du côlon qui permet à la fois d'un côté la diminution de la sévérité de la colite, mais en parallèle une augmentation du risque de cancer avec une perte de l'immunosurveillance, ou en tout cas une réduction de l'immunosurveillance contre le cancer. On a retrouvé ces notions chez la souris et chez l'homme. Bien sûr, il faut continuer l'exploration. Et là, je me suis inscrit en thèse de science pour pouvoir poursuivre dans les 3 années à venir et pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui implique ces modifications immunitaires. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce très beau travail. Il y a peut-être des questions en salle. Félicitations. Absolument une énorme félicitations pour ce travail. Ayant travaillé dans le service où vous êtes et très intéressé par les rectocolites depuis longtemps, il y a une chose qui premièrement, c'est une réflexion intellectuelle. Vous avez dit l'effet protumoral de l'appendicectomie. Je préférerais que vous disiez l'effet protecteur de la conservation de l'appendice, non?
intellectuellement. Ouais. Vous voyez, non, mais c'est une vraie question. Alors, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, vous, dans votre futur programme de recherche de thèse de sciences, c'est est-ce que dans ce modèle-là, vous avez déjà fait quelque chose sur les checkpoints inhibiteurs et les anti-PDA, enfin les PDA point et les PDA? Pas du tout, c'est un concept que vous croyez qu'il peut exister, parce que ça doit être là, le mécanisme peut-être qui se passe entre la relation de l'appendice, de la colite et du cancer. Donc quelle est votre opinion là-dessus? Tout à fait. Alors, première réponse pour votre question sur est-ce que c'est un effet protecteur lorsqu'on conserve l'appendice ou bien est-ce que c'est le fait de retirer l'appendice? On a des premiers résultats qui nous font suspecter, mais les données ne sont pas encore bien établies. En fait, on a effectué un autre groupe, je ne vais pas présenter ici, ça faisait beaucoup. On a retiré un morceau de sécom à distance de l'appendice pour créer une inflammation aiguë, mais en conservant l'appendice. Et en fait, chez ces souris-là, on retrouve le même phénotype, à savoir une protection de la colite, mais plus de cancer. Donc on a la sensation qu'en fait, c'est l'inflammation aiguë médiée par le geste chirurgical qui amène l'effet protecteur de la colite et protumoral, et pas le fait de retirer en soi l'organe lymphoïde qui protégerait, et ça il faut qu'on continue à l'explorer. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur les études chez l'humain, on a montré que l'antécédent d'appendicectomie pour appendicite protège plus que l'antécédent d'appendicectomie, on va dire un peu faite par excès sans appendicite. Donc on a l'impression que c'est vraiment l'inflammation du geste chirurgical qui conduit à un effet protecteur et non le fait de retirer en soi l'appendice. Et on doit évidemment confirmer ça. C'est une question épidémiologique, je ne suis plus du tout ça. Oui. Est-ce que en matière de carcinogénèse colique, d'une façon générale, chez l'homme, il y a plus ou moins de cancer, c'est les appendicectomies? Je ne sais pas répondre. Alors chez En l'homme, dehors de la rectocolite. en dehors de la rectocolite, quasiment toutes les études ne retrouvent pas d'association. Il y en a simplement une étude taïwanaise qui retrouve un petit surrisque qui est... Moi, je ne suis pas très convaincu parce qu'en fait, ce surrisque, quand ils font des analyses de sous-groupes, c'est sur les appendicectomies réalisées sans appendicite. Peut-être qu'il y a une part de patients qui ont en fait une tumeur du côlon droit, donc en fait, probablement qu'il n'y a pas cet effet-là sur le cancer du côlon sporadique. Et vous aviez votre deuxième question. C'est les checkpoints. Les checkpoints, on l'a essayé. On a essayé les anti-PD1 chez la souris. On a été de façon assez surprenante. Ça a fait flamber le cancer. On doit explorer ça, ça fait aussi partie des projets. Voilà. Là, ce qu'on compte aussi faire pour pouvoir valider ça, c'est donner des anti-intégrines aux souris qui va empêcher le recrutement lymphocytaire dans le côlon. On espère mimer l'effet de l'appendicectomie et pouvoir, on espère, diminuer la colite et augmenter le cancer. Oui, c'était ma question, donc je la pose pas, c'est-à-dire c'était une question un peu candide sur l'effet de l'appendicectomie dans le cas d'une population générale sur la carcinogénèse colique, notamment droite ou colorectale. Donc vous avez répondu. Donc il me reste simplement à vous féliciter pour votre très bon travail. Merci. Maxime, tu as dit qu'il y avait une étude randomisée qui était en cours. Oui. Est-ce qu'ils sont attachés à vérifier le risque de développement d'un cancer de manière plus... Ouais, c'est assez embêtant pour eux. Elle a commencé déjà il y a quelques années. Les patients là sont en cours d'inclusion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les méta-analyses qui sortent, en fait, c'est ces auteurs-là qui font la méta-analyse et qui sont en train de se rendre compte qu'il y a un effet protumoral. Et la méta-analyse que je vous ai présentée, c'est les mêmes auteurs qui l'ont rédigée. Et leur conclusion, c'est donc en fait, il faut faire plus de coloscopie chez ces patients-là pour détecter au stade prétumoral, au stade dysphasique et pouvoir traiter à temps. C'est une attitude qui est discutable parce qu'on sait que, notamment dans les liquides, diagnostiquer les lésions précocement, c'est difficile puisque c'est des lésions planes qui ne soient pas forcément simplement en histologie. Donc voilà. Moi, ma conviction personnelle, c'est que si ça augmente le risque de cancer, il faut changer de traitement, mais ce sera à discuter. Est-ce que ces cancers sont plus agressifs ou est-ce qu'ils sont juste plus précoces? Alors, ce qui est intéressant, donc l'âge de survenue sur la population de Beaujon, qui est évidemment très faible parce que c'est une situation relativement rare, elle est identique. Alors eux, ils disaient que ça survient plus vieux, en fait, on fait des colites moins sévères et donc ils font plus de cancer, mais en fait à un âge plus avancé, donc il y a un intérêt au traitement, ce qui en fait est faux parce que l'âge de survenue est le même. Et nous, on a fait l'immunoscore et là, je suis en train d'essayer de faire des groupes de survie pour voir est-ce que le fait d'avoir une perte de l'immunosurveillance du cancer altère le pronostic. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a 6 contre 18 patients, donc il faudra vraiment que la différence soit énorme. On va rester juste à Beaujon. C'est ça. Ça Ce sera la pause avec l'équipe de M. Zabi. Tu peux prendre la parole. On connaît, félicitations pour ce travail très intéressant. On connaît la filiation
entre les dysplasies et le développement de cancer, de cancer plus invasif. Est-ce que chez ces patients, chez ces rats, ces souris pardon, qui ont été appanicectomisées, est-ce que le développement de la carcinogénèse passe par une phase de dysplasie ou pas? Oui, tout à fait. C'est complètement observé. Et même on retrouve des lésions qui étaient uniquement dysplasiques et qui progressent vers le stade invasif. Donc on a vraiment tout ce phénomène de dysplasie, inflammation et cancer sur colite. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs dans la littérature utilisent ce modèle-là en tirant des conclusions sur le cancer du côlon sporadique, ce qui est discutable. En fait, il n'y a pas de très bon modèle de cancer du côlon sporadique chez la souris. Nous, on voulait essayer un peu appendicectomie hors colite, mais le bon modèle n'existe pas. Celui de la polypose adénomatose familiale chez la souris, il donne des tumeurs virales. Et donc, il n'y a pas vraiment de bon modèle chez la souris du cancer du côlon sporadique. Merci Maxime de nous avoir montré que les modèles murins étaient encore